Salut tout le monde. Aujourd'hui on va regarder JMB, voir un petit peu où il en est. En ce moment il est rattrapé par ses propres démons, mais il subit également des attaques à distance. Elles sont de forme éthérique. Il s'agit de magie, d'ésotérisme. Un homme à distance travaille sur lui, utilise les travers de JMB pour pouvoir renforcer sa magie et la diriger contre lui. Autant la personne avec laquelle il devait faire le spectacle, je vais l'appeler Monsieur D, est quelqu'un qui est solide comme un roc et qui pourra toujours se redresser et rebondir, autant Jean-Marie ce n'est pas le cas. Par contre, il peut compter sur cette personne, Monsieur D, un phare, qui peut comprendre ce qu'il traverse et qui peut le soutenir. Jean-Marie est quelqu'un de gênant, il dit trop de vérité. Et comme il est quand même connu de beaucoup de Français, même s'ils ne le suivent pas spécialement pour la plupart, sa voix porte, et c'est ce qui dérange. Donc on essaie de manière plus ou moins subtile de l'éliminer, de le repousser, de le faire taire. Certes, il y a eu des menaces physiques, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus éthérique. Son ennemi connaît ses faiblesses et ils savent très bien qu'il peut replonger à tout moment, ce qui est le cas en ce moment d'ailleurs. Ils essaient de le salir pour qu'il n'ait plus aucune crédibilité. On va l'accuser de choses qui ne le concernent pas. Il y a également de la manipulation. On peut lui mettre également la pression en lui proposant de l'argent et ensuite le dénigrer autour de ça s'il l'acceptait. Il a beaucoup de respect pour Monsieur M. Il aimerait suivre ses pas, être à la même hauteur, être aussi fort, être aussi déterminé, être aussi clair dans ses propos. Il se sent diminué, il a l'impression de ne pas lui arriver à la cheville. D'autant plus que Jean-Marie est quelqu'un de très ambigu. Il a des côtés extrêmement forts en humanité, en générosité, en qualité de cœur, que sombres. Il est réellement son propre ennemi. Et le risque, c'est que la personne qui le fasse chuter ne sera pas forcément celle dont il subira les attaques. Il y a une forme d'autodestruction chez lui. Donc il peut lui-même se mettre dans des situations très indélicates ou s'auto-suicider médiatiquement. On passe de la fortune à l'infortune. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement dépensier. Il ne compte pas. Et donc, par période, il en fait les frais. Je ne connais pas son enfance, mais on me parle de difficultés dans la famille. L'enfant, c'était quelqu'un d'original, de décalé, de rêveur. Et encore aujourd'hui adulte, il n'a toujours pas trouvé sa place. Il n'est pas aligné. Il se déstabilise et il est déstabilisé en permanence. Et vivre avec lui, c'est les montagnes russes, hein, c'est très compliqué. Il est capable d'évoluer très vite. C'est quelqu'un qui a des grands moments de lucidité. Il reçoit également des informations de la part du divin. Il tend vers le bien, mais a tendance à toujours retomber dans ses travers. Ce qui le plombe énormément, baisse ses énergies. Les revirements de situation auxquels on assiste avec lui, assez souvent, sont liés au fait qu'il est déjà très instable et qu'il vit par procuration à travers d'une femme. C'est un homme très dans l'émotionnel, très émotif, qui pleure énormément. Il a un gros cœur qui déborde d'amour, mais il a un moral qui n'est pas du tout à toute épreuve. C'est quelqu'un d'extrêmement pessimiste, voire dépressif par moments. Il a tendance à se complaire là-dedans. Il est prêt à tout donner pour son prochain. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a une femme autour de lui qui le manipule. Une femme en qui il a extrêmement confiance. Il reste cependant une lueur d'espoir. Merci d'avoir suivi cette guidance. Très bonne journée ou bonne soirée à vous. Bye bye.